Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voudrais vous parler d'une série récente que j'ai beaucoup appréciée, La Maison de David, House of David, une série Prime Video de 2025 qui raconte la jeunesse du roi David depuis sa vie de berger jusqu'à son célèbre combat contre Goliath, donc avant qu'il ne devienne roi d'Israël. The Philistines have assembled. Alors, on est ici un peu dans l'esprit de The Chosen, mais une série biblique avec un ton peut-être plus sombre, moins d'humour et un côté plus épique. La production a clairement choisi de travailler dans une ambiance proche des grandes séries historiques actuelles, un peu dans le style de Vikings ou des choses comme ça. Donc, on a des sons d'ambiance inquiétants, on a une tension constante et surtout la guerre des Israélites contre les Philistins qui va structurer toute la saison. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est d'abord une série d'une belle qualité visuelle. Les paysages sont très beaux, on a des grandes plaines, des montagnes, des chevaux galops. Donc il y a un vrai souffle épique dans cette série, et ça fait plaisir. Quand on est dans le palais du roi Saül, là, l'atmosphère va devenir plus froide, un peu bleutée, parce que on est dans des intrigues de cour, vous voyez, avec des rivalités, des trahisons, des soupçons, des amitiés, oui, trahies. Et donc ça vient aussi renforcer cet aspect un peu inquiétant. Alors les Philistins, le peuple des Philistins est bien développé parce que ce ne sont pas des simples méchants bibliques ennemis d'Israël, mais on va découvrir un peu de leur culture, de leurs croyances, leur manière de vivre. Ils sont humains finalement, capables de sentiments, mais aussi on voit qu'ils sont très cruels, donc c'est toute l'ambiguïté humaine. Il tremblera devant nos dieux, et la terreur l'accablera avant même qu'on arrive. Mais les croyances des Philistins va donner aussi à la série une dimension un peu mystérieuse, presque série un peu fantastique, parce que par exemple, on va suggérer qu'il y a un lien entre Goliath et les géants, vous savez, qui sont évoqués au début du livre de la Genèse, où on ne sait pas trop s'ils sont des créatures humaines ou surnaturelles, et donc là c'est ça, Goliath, on ne sait pas trop si c'est une créature mythique ou simplement un homme très grand, ou bien voilà, quelque chose de plus, une créature un peu surnaturelle. Et donc il y a cette ambiguïté qui va créer une tension, un côté un peu, oui, fantastique à la série. Et un autre élément qui va donner cet aspect un peu fantastique, c'est le mauvais esprit qui tourmente le roi Saül. Vous savez, dans la Bible, on nous dit que un esprit mauvais oppresse Saül et que David vient jouer de la lyre pour l'apaiser. Et cette série va prendre au sérieux cette affirmation, puisque Saül est vraiment attaqué ici par un démon. Je ne dis pas qu'il est possédé, mais en tout cas, il est, oui, attaqué, obsédé par une créature démoniaque. Et ça va aussi jouer un rôle dans sa chute. Le personnage de Saül est d'ailleurs un personnage très réussi dans la série. Il est ambigu, il est inquiétant, et en même temps il peut avoir des moments où il est bon, mais toujours profondément orgueilleux. Et d'ailleurs le démon qui l'attaque semble lié précisément à cet orgueil. Samuel a l'intention de donner l'onction à un autre pour lui offrir ma place. Et alors Saül désobéit, il désobéit constamment à Dieu. D'ailleurs, il y a une scène très marquante à ce sujet, c'est la bataille d'Israël contre les Amalécites. Vous savez, dans la Bible, Dieu demande à Saül de ne rien garder pour lui du butin et de ne laisser personne en vie. Mais après la victoire, Saül va épargner le roi des Amalécites et conserver le meilleur du bétail. Alors présenté comme ça, c'est un peu bizarre parce que on a un peu l'impression que Dieu punit Saül de ne pas avoir tué, d'avoir eu pitié en quelque sorte. Mais la série montre que c'est pas du tout ça. Saül garde le roi en vie pour l'humilier. Il l'attache dans son palais comme un chien et il l'exhibe comme un trophée. Donc c'est pas de la bonté qu'il exerce, mais c'est de l'orgueil, et un geste d'orgueil profondément cruel que la série en tout cas met en scène. Et donc ça c'est très fin théologiquement, puisque Dieu ne punit pas la miséricorde, mais il rejette l'orgueil. Voilà, et c'est toujours comme ça. Après chaque victoire, Saül va s'attribuer la gloire à lui-même, et il ne rend jamais grâce à Dieu, ce qui a d'ailleurs le don d'agacer le prophète Samuel. Alors Samuel, justement, c'est aussi un personnage très réussi dans la série. C'est un grand sage avec un côté grave.
Alors c'est assez marrant parce qu'il donne un peu l'impression d'être un peu un personnage à la Gandalf, à la fois très sage, mais qui sait aussi se battre avec son grand bâton. Alors la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, en tout cas dans la version française, c'est qu'il parle du devin Samuel. Au lieu de dire le prophète, certains personnages disent le devin. Alors bibliquement, Samuel n'est pas un devin, mais bien un prophète. Devin n'est pas un terme adapté à Samuel. Mais bon, on peut aussi interpréter ça en se disant que, justement, les Israélites n'avaient pas encore tout compris à l'époque, qu'il y a encore une forme de superstition chez eux dont ils ne se sont pas encore débarrassés et contre laquelle, justement, Dieu ne cesse de les mettre en garde. Donc voilà, Dieu ne s'était pas encore totalement révélé dans l'Ancien Testament et les Hébreux étaient encore influencés par les religions païennes voisines. Mais bon, c'est la seule chose qui m'a un peu fait tiquer. Mais à côté de ça, Samuel est vraiment bien traité. C'est d'ailleurs lui aussi qui va un peu développer tout le message religieux de la série. Il a un peu un rôle d'exégète biblique, dans le sens où c'est lui qui vient commenter les événements temporels à la lumière de la foi et qui leur donne leur sens spirituel. C'est lui qui va presque faire des liens avec la foi chrétienne, qui n'existe pas encore, bien sûr, à l'époque, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu lui, en fait, qui nous fait passer le message de fond à nous, spectateurs. Et puis, bien sûr, il y a David, donc, le héros de la série. David est présenté comme un personnage profondément pieux. Il prie beaucoup, il chante. Alors, les psaumes en hébreu chantés par David sont magnifiques, très spirituels. Sa relation avec son père aussi est bien développée, David, fils de Jessé. Donc voilà, on voit l'humilité des débuts de David. On assiste à son ascension en tant que futur roi. Et pendant ce temps-là, donc, Saül, lui, s'assombrit. La série met bien ce contraste en évidence. Et tout ça, donc, sur fond de guerre contre les Philistins et avec la montée en puissance de ce mystérieux Goliath. Donc, au final, la maison de David est une belle fresque, à la fois historique, épique et spirituelle. Une série qui va prendre le texte biblique au sérieux. Et donc voilà, pour moi, c'est une première saison réussie qui mérite le coup d'œil. Donc voilà, je vous recommande La Maison de David, House of David, une série Amazon Prime de 2025. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, likez, abonnez-vous si c'est pas encore fait, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.